tous. On continue avec notre triangle de Karpman. Donc, je vous disais que c'était pas si simple. Parce que dans les jeux psychologiques, on va remplir aussi plusieurs rôles à la fois. Le rôle principal entre persécuteur, sauveur et victime est souvent facile à deviner. Mais les choses sont plus complexes qu'il n'y apparaît au premier abord. De manière plus discrète, les deux autres rôles sont aussi présents. Un peu comme dans un iceberg où les coins du triangle se trouvent au-dessus du niveau de l'eau et les deux autres en dessous. La victime, par exemple, est aussi un persécuteur subtil parce qu'elle cherche à attirer d'autres personnes qui souhaitent l'aider dans une situation extrêmement négative et sans issue, en les transformant elle-même en victime. Elle est aussi un sauveur secret, par exemple, en se donnant le rôle de porte-parole de ceux qui se trouvent dans la même situation et qui, comme elle, en souffrent, mais qui ont moins le courage de s'exprimer. De son côté, le sauveur est aussi un persécuteur secret, en invalidant les compétences, voire la personne de la victime qu'il souhaite aider. En s'efforçant de vouloir changer quelqu'un qui ne veut pas changer, il laissera derrière lui quelqu'un de frustré. Il est aussi une victime discrète lorsqu'il risque de rester coincé dans ce rôle de sauveur infatigable où ses propres objectifs et besoins sont ignorés au profit des autres. Et pour finir, le persécuteur est aussi un sauveur secret en pensant que son comportement agressif et ses impositions sont la seule manière de résoudre une situation et que cela peut servir de leçon pour les victimes. Il est aussi une victime cachée parce qu'il considère être contraint à ses réactions par l'incompétence des personnes qui l'entourent ou par la situation dans laquelle il se trouve. Mais si on arrive à garder à l'esprit certains aspects du jeu et des approches positives à utiliser à la place des rôles de victime, persécuteur ou sauveur, il est possible d'arrêter les jeux conflictuels et démarrer des relations constructives. Parmi les atouts qui peuvent aider, on trouve la règle des 10%. Il y a au moins 10% d'intentions positives dans chaque jeu quand nous observons une personne dans un rôle, peu importe, victime, persécuteur, sauveur. Il est aussi rappelé qu'il est au moins partiellement animé par des intentions positives, non pas pour justifier des comportements négatifs, mais pour chercher des aspects positifs sur lesquels s'appuyer pour sortir du jeu. Au moins 10% des idées exprimées sont vraies, et inversement, 10% sont fausses. Quand notre interlocuteur dit des choses désagréables ou même injustes, se rappeler qu'au moins une partie de ce qu'il dit est vrai nous donne la possibilité de chercher quelle est cette vérité. Et que dans un conflit aussi, une partie de choses que nous disons est faux, même si cela peut être dit avec des bonnes intentions. Il y aura au moins 10% de la population dans cette même situation, aurait agi de la même manière. Même si ce n'est pas facile à admettre, ces jeux psychologiques sont très communs et nous y participons souvent malheureusement. Ça fait partie de l'imperfection humaine. Afin de prendre un peu de distance avec ce conflit, il est aussi utile de se rappeler que peu importe la situation, 10% de la population serait d'accord avec nous et 10% ne seraient pas d'accord ou seraient d'accord avec l'autre joueur. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment gérer ces différentes interactions. Donc je vous dis à très vite. Ciao ciao!